Le projet ici s'appelle Homo migratus, comprendre l'émigration. Homo migratus en latin veut dire l'homme, l'être humain qui est toujours en migration, donc en mouvement. Et l'idée est que à un moment donné, il y a eu des migrations classiques liées à la guerre ou à l'économie, mais ces dernières années, c'est plutôt le déplacement des hommes et des femmes de Syrie, par exemple, qui a créé une tension réelle. Et c'est l'enfant qui est décédé sur les plages de Bodrum a crié, puisque j'habite aussi à Bodrum en Turquie, en moi des questionnements, et on est parti de l'idée de faire découvrir à la jeune génération de Liège et de la Belgique. Écoutez, c'est déjà une très bonne chose qu'on se retrouve aujourd'hui au musée de la vie wallonne qui fait cette exposition Homo migratus. C'est une exposition qui collecte des objets, des œuvres d'art. Et le fait d'intégrer la poésie, pour moi, c'est une bonne chose parce que la poésie collecte la mémoire, en quelque sorte. Aujourd'hui, il y aura Taha Adnan qui sera présent et qui va nous, j'en suis persuadé, moi j'ai vu sur un PowerPoint son écriture sur cette espèce de migration du monde de Syrie vers l'Occident. On sent toute la détresse de ces gens-là, on sent leur souffrance, mais aussi on sent leur écriture interne qui, c'est par les gestuels qu'ils les expriment, parce qu'ils n'ont plus la force de l'exprimer par la parole, parce qu'il n'y a personne qui entende leur douleur, leur voix. Alors c'est leurs gestes qui parlent pour eux. Et Taha Adnan, dans son écriture, a réussi à lier à la fois ses rêves à lui, son imaginaire à lui, avec les gestuels de ces immigrés, de ces personnes qui ont quitté la Syrie et qui cherchent une quiétude de vie en famille ou en solitaire. Mais cette écriture me semble tout à fait une écriture contemporaine de notre temps. Donc il y a un questionnement, mais les réponses sont multiples. À la fois par l'écriture, l'alphabet. Taha Adnan a un bagage linguistique d'importance, on sent ça dans son écriture, et puis essayer de rythmer par les ponctuations des mots, cette gestuelle de ces migrants, et réussir à faire ça, je dirais que c'est de la grande tradition des poètes arabophones et international. Je pense qu'il avait tout à fait sa place et c'est pour ça que nous l'avons invité. Et Nergis Şahin, qui est une poétesse turque, qui a un autre cheminement, qui préfère plutôt par moments passer par l'écriture poétique, par la couleur, donc elle peint, et puis par moments c'est vraiment l'écriture classique. Elle a eu beaucoup de drames dans sa vie personnelle, et qu'elle essaie de traduire, qu'elle essaie de créer son monde plutôt basé sur la réalité et la souffrance dans le quotidien que dans l'émigration, dans les gestuels des hommes et des femmes. C'est vraiment une poésie plus, je dirais, qui retient plus ce moi intérieur. أحصي خساراتي فلا تكفيني الأصابع تائه أجرجر أثقال روحي من المحيط الأطلسي إلى بحر الشمال تائه والحيرة عكازي طائر رغم أنفي أسأل الغيمة في عرض السماء متى نبتت لي أجنحة. La migration, entre parenthèses classique, est toujours une souffrance. On ne se déplace pas, on ne quitte pas ces terres, on ne quitte pas des gens qu'on aime pour le plaisir de se déplacer. Il y a toujours une sorte de force majeure qui vous pousse à vous déplacer. Donc l'expo est montée dans le sens de raconter l'historique
mais vraiment grossièrement, parce il y a un aspect pédagogique, mais ce n'est pas un travail universitaire. Hein. C'est vraiment sous son aspect d'éducation permanente que cette exposition a été montée. Et puis, en cours de chemin, j'ai eu l'idée de monter un festival de culture contemporaine musulmane. Pourquoi avec ce titre? Tout simplement parce que depuis la Seconde Guerre mondiale, dans la migration vécue par l'Occident, le monde musulman tient à part d'importance. أول شيء أنا شخصيا سعيد لأنه كان شارك في هذا المتحف، متحف الحياة الولانية اللي كيهتم بموضوعات الهجرة وكيخصص هذا المعرض موضوعات الهجرة. والأجمل أنه من خلال هذا المعرض ديال هومو ميغراتوس كيشرك أيضا الشعر في هذا التظاهرة الثقافية في الواقع. سيناريو مرتجل لحياة أقل موتا. خرجوا مثل يونس من جوف الحوت كأبطال خرافيين في فيلم واقعي. الكاستينغ فيه مرتجل يلفظهم موج التيه إلى بر المتاهة جثة وخيالات تصطادهم الكاميرات غرقا أو طافين على ألواح القيامة لتعرضهم على موائد العشاء والسهرة صورا وسيناريوهات سائغة تضفي عليها الترجمة المتبلة عناصر الإثارة. لنترك النهايات معلقة يلح المخرج. نريد نشرة المساء دسمة. Ve kurşunun yerini çiçekler alsa, sınırları kaldırsalar, dağlar kavuşmuyor ama insanlar kavuşsalar, emekler, ekmekler, bunların hepsi paylaşılsa, sular parayla satılmasa, insan ise sudan ucuz olmasa, kimse kimsenin rengine, gözüne, boyuna karışmasa, dil uzatmasa, güçlü olan zayıfı ezmese, dünya malı ise, dünya malı için kimse gönül kırmasa, çok toz pembe biliyorum hayallerim. Depuis l'Atlantique jusqu'à la mer du Nord, égaré, la perplexité m'accable. Je m'envole malgré moi pour demander aux nuages en plein ciel depuis quand mes ailes ont été poussées. شدي